Et les gens me revoilà de retour. Alors pour tout vous dire, cet après-midi, j'avais pris la décision de ne plus faire de vidéos sur cette chaîne. Et réellement, j'avais même pris la décision de ne pas faire, je vous avais dit, je ferai une vidéo pour quand j'arrive à 200 vues à la fin du mois. Ok. Mais en fait, je me dis que je suis en train de faire tourner le moulin de la censure, ok, le côté obscur de la force, et que dans les faits, je veux pas trop me rabaisser à faire ce genre de travail, ok. Les vidéos que j'ai faites, il y a donc vous avez vu depuis le 20 janvier, donc les vidéos que j'ai faites où je vous montrais de quelle manière mon compte est censuré. Encore une fois, comme j'ai dit, c'est documenté. C'était pour vous montrer que la censure, ça existe bien sur cette plateforme et comment elle a lieu. Donc pour moi, c'est documenté. Donc là maintenant, j'ai pu non plus j'ai pu me prendre la tête à faire de la vidéo sur le sujet parce que après coup, les gens, vous êtes les abonnés, je pense que vous n'êtes pas non plus des teubés, hein. Vous avez vu, si c'est en plus de ça, ça fait un bout de temps que vous êtes abonné, vous voyez comment ce compte réagit, vous voyez le nombre de vues que j'ai sur ce compte, vous voyez le nombre d'abonnés que j'ai, ok, certains disparaissent, donc vous n'êtes pas des teubés, vous comprenez ce qui se passe. Donc en ce sens, j'avais décidé, donc cet après-midi, de ne plus faire de vidéo sur le sujet. Après, c'est tellement évident qu'on se cache plus, ok. Et alors, la raison que je fais cette vidéo, c'est qu'encore une fois, je viens de regarder, aujourd'hui on est le 17 mars, et je viens de regarder une vidéo sur le compte sur cette plateforme, sur la chaîne de Sébastien Béraud. Vous savez, le paysan, je ne sais pas si vous dire, l'éleveur qui à l'insu de son plein gré quelque part, s'est mis en avant de la scène pour dénoncer un petit peu ce qui se passe dans le monde de l'agriculture. Donc je finis de regarder la vidéo. Après, j'ai une recommandation. Comment on vous programme les gens et que certains d'entre vous, vous êtes tellement paumés que vous ne réalisez pas. Donc la vidéo se termine. Il y a une vidéo qui m'a recommandé. Donc apparemment, je crois que c'est Le Point. Crise agricole. Et c'était quoi? Ah, mais si, je me rappelle même plus du titre. L'agriculture peut-elle survivre? Un truc dans ce genre-là. Je me rappelle plus exactement. Ok. Donc en fait, les potos, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est que le scénario, c'est le monde agricole ne peut pas survivre. Ouais, je crois que la question, c'était le monde agricole peut-il survivre? Enfin, un truc dans ce genre-là. Le monde agricole ne peut pas survivre. Donc en gros, c'est ce qu'on essaye de vous faire passer, alors que derrière, réellement, ce qui se passe, c'est que l'État a mis ce plan en marche pour faire disparaître le monde agricole. Pas seulement en France, dans tout le monde. Partout dans le monde. Ok. Il faut que toutes ces terres soient exploitées par des grands groupes financiers. Ok. Et entre guillemets, chaque pays ne pourra plus ne pourra plus subvenir aux besoins, d'un point de vue agricole, subvenir aux besoins de la population locale. Tous les pays seront dépendants les uns des autres, en sachant que quelque part, ce qu'ils vont faire, c'est organiser la famine. Ok. Donc là, on est en train de nettoyer. Alors, je sais les abonnés, vous êtes pas des paumés. La preuve, c'est que vous me regardez. Ok. Mais dans la tête, pour les zombies et les paumés, on est en train de leur nettoyer le cerveau et leur dire que c'est normal que le monde agricole disparaisse. Parce que c'est plus possible. Alors que c'est l'État qui fait tout pour qu'ils disparaissent. En leur foutant la pression, une pression financière. Ils avaient commencé il y a quelques années de ça avec l'Europe, mais maintenant, toutes les mesures ont été prises, et là maintenant, on est en train de serrer la vis, serrer le robinet, pour qu'ils disparaissent à tout jamais. Donc là, Sébastien Béraud, donc à chaque fois, donc là, il a été rencontré un éleveur de moutons qui lui explique quelque chose. Donc alors ce que je crois comprendre, c'est que le mec, il a un accent quand même, hein. Ce que je crois comprendre, c'est que il a un voisin qui a volé des brebis, ok, et que la justice n'a rien fait. Moi, je dirais, on lui a volé des brebis comme par hasard. Il a des problèmes avec la MSA comme par hasard. Les banques veulent pas l'aider comme par hasard.
On est en train de lui saisir tous ses biens, y compris ses propriétés, pour une valeur, pour une facture de 17 000 euros qu'il ne peut pas payer. Comme par hasard. Les gens vous gambergez. Et en fait, cette vidéo, ça me fait réagir parce que je regarde à côté de chez moi. Donc, j'avais un... Alors, je ne vais pas aller dans le détail. Parce que je sais qu'il y en a qui me regardent et qui viennent de ma commune. Mais je pense que pour certains, vous allez pouvoir identifier. Mais après, je ne veux pas être dans le détail. Ok. Donc, il y avait un magasin tranquille. Donc, un petit monsieur artisan qui faisait son business et tout ça. Petit magasin papa-maman du genre. Ok. Et donc, moi, dans le cadre de mon business, j'étais obligé quelquefois de passer chez lui pour déposer des colis. Parce qu'en plus de ça, il recevait et déposait des colis. Même pas le nom même pas le nom de la compagnie avec qui il travaillait, je vais le dire. Ok. Puis j'ai remarqué, je me disais, je rentrais à chaque fois, je lui disais, un monsieur très digne, un très calme, très digne. Et à un moment, j'ai posé... quand j'ai vu, donc je suis passé entre 2020, la dernière fois que j'ai dû mettre les pieds chez lui, c'était peut-être 2022. Et donc je voyais, à mon sens, à chaque fois que je passais, j'ai l'impression qu'il avait moins de travail. Et malgré ça, hein, il prenait des apprentis. Hein. Il avait moins de travail. Et puis il y a quelques semaines de ça, je passe et je découvre que il est plus là. Le store est baissé, il y a plus, clairement, il reçoit plus de colis et compagnie. Je pense qu'il a déposé le bilan. On va dire ça comme ça. Les gens, c'est ce que les gens qui vous font du bien veulent. J'espère que vous avez vu ma dernière vidéo qui s'appelle Des gens qui vous veulent du bien. Et en fait, que cet après-midi, quand je pensais à ça, je me suis dit, ouais, en fait, c'est très très bien pour plus faire de vidéos. C'était la dernière vidéo, ça pouvait le faire. Mais non, il s'est passé un truc. Moi, je sais pas, les gens, moi, ça... Je peux pas m'empêcher de réagir par rapport à ça et je peux pas m'empêcher de parler par rapport à ça parce que c'est gros comme une maison, quoi. Et puis je vois encore, vous voyez la chaîne de Trotti Taxi, vous avez 2 gilets jaunes qui, je vais dire, avec un petit peu, vous connaissez mon humour assez bizarre, qui battent des ailes dans les rues de Paris. Déjà, j'aimerais bien connaître la genèse de ce mouvement, les gilets jaunes, parce que pour moi, il y a anguille sous roche. Désolé, hein, les gens. Maintenant, je sais comment les poteaux ils fonctionnent. Voilà. Ok. Donc les gens, les gens réagissent quand. Donc là, on est en train. Moi, ce que je prétends, c'est que l'État maintenant, ils sont en train de dire pour légitimer l'histoire de vous faire manger de la viande qui vient des laboratoires là, la fausse viande, vous faire manger des insectes et tout ce qui va avec. Ok. On est en train de vous dire que en fait, le monde agricole ne peut pas survivre. Alors pourquoi il ne peut pas survivre? Parce que tout simplement, ça fait des années que le plan a été mis en place. Donc en première étape, c'est l'Europe leur a foutu la pression. Donc au début, c'était un petit peu lune de miel. Attention, attendez, on va vous aider, il n'y a pas de souci. Les mecs se sont habitués ok. Je dirais, ils ont pris l'épouse. Et puis soudainement, un jour, ils se lèvent, ils se remarquent que l'épouse... c'est pas tout à fait elle se comporte plus tout à fait comme avant, on va dire ça comme ça. On leur a bien vendu l'usage des produits, des pesticides et compagnie, ça tue leur terre, ça tue les troupeaux, ça, et en plus de ça, entre guillemets, nous empoisonne. Okay, on leur a bien vendu, les mecs, ils ont accepté de ne plus utiliser les méthodes que leurs parents, leurs grands-parents, leurs ancêtres utilisaient pour un petit peu de moula. Là maintenant, plusieurs années, ok, après, donc aujourd'hui on est en 2024, les mecs, ils réalisent qu'en fait, on veut les exproprier. Tout est fait pour les exproprier, dans l'apathie générale. Parce que les gens, les gens ne réagissent pas. Entre les zombies et les paumés, personne ne réagit. Et c'est les zombies et les paumés qui font tourner le système et qui font que ces gens-là sont dans cette situation. Donc, c'est les zombies et les paumés qui font en sorte que les entreprises se ferment, soient fermées. Parce qu'ils font tourner le système. Les zombies et les paumés. C'est ça les gens qu'il faut capter, les abonnés. Hein. Donc, et cette plateforme, elle le sait très bien. Hein. Comme je vous dis, si vous ne comprenez pas, ça vous fait rigoler comme je parle, clairement,
Moi, je peux vous dire, je regarde les vidéos, je vois combien j'ai de vues, je suis remontée un petit peu dans le temps, j'avais un petit 2 minutes, j'avais le temps, ok. Je dirais, le playbook, il est noir sur blanc. Tous les sujets, ils sont noir sur blanc. Il y a réellement une volonté de désinformation de la part de cette plateforme. Et les gens, vous marchez, vous acquiescez, vous marchez. Je vois, je fais des posts. Clairement, la plupart d'entre vous, vous ne mouillez pas la chemise, hein, juste au cas où. De toute façon, c'est mort pour vous, les gens. Hein. C'est mort pour vous. Hein. Si vous avez un boulot, vous payez des impôts, vous avez un numéro de sécurité sociale, c'est mort pour vous. Les poteaux, ils savent ce que vous faites quand vous le faites. Ok. Et c'est juste une question de temps avant qu'ils vous rattrapent et vous foutent le coup de massue. C'est juste une question de temps, les gens. Donc normalement, pour moi, le coup de massue, c'est vous avez plus d'emploi. Parce que comment ça s'appelle? Restez pas dans votre délire. Hein. C'est juste la question de temps avant que vous perdiez votre emploi. Moi, je vois encore des gens autour de moi, clairement, ils ont perdu leur emploi. Ils sont très dignes, ils disent rien, mais je me dis, effectivement, il y a plus de voitures, il y a plus de, je les vois plus souvent, il se passe des trucs. Et je regardais une vidéo sur Telegram, je peux même pas le dire parce que j'ai été censuré une fois. Effectivement, si vous n'êtes pas fait injecter, chercher un emploi, c'est un peu délicat. Si vous êtes fait injecter, c'est pas un problème. Donc les gens, faut go marcher quoi. Il faut go marcher. Donc ça va continuer tant que personne ne réagit, ça va continuer. Et comme je vous dis, vous êtes complice du malheur des autres. De par votre apathie, vous êtes complice. Quand vous ne réagissez pas, vous êtes complice. Et le pire, c'est que moi, je le vois, je le constate, parce que je recherche et je comprends certaines choses. Et le pire, c'est qu'on en est à un point où, et c'est pour ça que quelque part, j'arrive pas à pas faire de vidéo, c'est que on a un point où on vous donne quelque part, les gens, on nous donne quelque part la possibilité de nous en sortir, mais la plupart d'entre nous est tellement conditionné qu'on n'a même plus la volonté de vouloir s'en sortir. On a juste la volonté de vouloir taper sur l'autre. Hier soir encore, je rencontrais quelqu'un qui m'explique certaines choses. Ok. La personne qui l'emmerde, ok, c'est clairement une personne, ok, qui s'en fout des autres, hein, qui vit sa vie, qui s'en fout des autres, qui pose qu'à son nombril, ok. C'est pas le genre de personne qui a raidé qui que ce soit, mais elle a assez de temps, malgré tout ce qui se passe en France actuellement, elle a assez de temps pour faire en sorte de démonter une personne qu'elle n'apprécie pas. De harceler. En fait, la personne, elle m'explique, je sais, depuis de nombreux mois, elle est victime de harcèlement. Voilà où on en est, les gens. Et là, le harcèlement était institutionnalisé. Donc c'est acceptable maintenant. C'est tout à fait acceptable. C'est même pas la peine d'aller au commissariat de police porter plainte parce que je sais pas, les articles de loi, ils existent toujours et je vais m'arrêter là. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Sébastien Béraud.